En novembre 1989, la nouvelle tombe alors que personne ne s'y attendait. Camilo José Cela est prix Nobel de littérature. La stupeur fait rapidement place à une explosion de joie. Une liesse nationale emporte le pays. L'Espagne peut enfin revendiquer sa place dans le monde de la culture européenne et se montrer sans rougir sur un premier plan international. Elle qui se réchauffait sur les cendres de la mythique Movida de la transition démocratique, dont un de ses plus extravagants représentants, Pedro Almodóvar, étonnait l'Europe avec de petites comédies amphétamines. La première, qui est Hecho para merecer esto, met en scène la vie d'une femme au foyer madrilène qui tue son mari avec un os de jambon et fait disparaître l'arme du crime dans un cocido, le pot-au-feu espagnol. Almodóvar, maître du cocktail ativico folklorique, peint une modernité archaïsante et puribonde qui révèle les contradictions d'un pays déboussolé par la richesse qui s'offre à elle et les profondes séquelles de 40 ans d'absurdité franquiste. Ce regard grinçant du maître espagnol est d'une vérité sans phare. L'Espagne fait encore pâle figure au milieu des ténors de l'Union européenne. Elle vient d'y être admise. Parent pauvre qui, plein d'humilité et d'application, s'est aligné tant bien que mal sur les économies puissantes du vieux continent au prix d'un lourd tribut et d'une reconversion industrielle qui a fortement fait pâlir l'auréole du Parti socialiste ouvrier espagnol et de son leader, Felipe González. Le prix Nobel de M. Cela est pour l'Espagne une première reconnaissance au sein d'une Europe qui l'accepte les bras ouverts et affirme ainsi une volonté de pardonner, de tirer un trait sur l'isolationnisme culturel, politique et économique qui l'a caractérisé depuis le XVIIe siècle. Toutes les chaînes de télévision et l'ensemble des médias bricolent à la hâte des biographies et des panégyriques du nouveau héros national. On le voit partout avec sa jeune épouse, Marina Castaño, déguster la tetilla, le fromage typique de sa région natale, la Galice, qui se mange nappé de miel frais. On fête sa rusticité, son franc-parler et les blasphèmes qui le rendirent célèbre pendant le franquisme. Il a scandalisé tout le pays en déclarant sur un plateau de télévision qu'il pouvait aspirer 2 litres d'eau par le derrière. Pourtant, quelques réactions dissonantes se font entendre de loin, très loin, dans les rangs de l'élite intellectuelle d'Amérique latine. Ernesto Sabato, pour ne citer que lui, va même jusqu'à dire que le jury de Stockholm décerne parfois son prix à des enfants. Mais ces voix qui s'élèvent outre-Atlantique ne trouvent aucun écho en Espagne. La déification de Camilo José Cela a commencé et rien ni personne jusqu'à sa mort, survenue le 17 janvier 2002 à l'âge de 85 ans, ne pourra inverser le processus. Camilo José Cela a régné sans ombrage sur les lettres espagnoles. En Amérique latine, sa renommée, nous l'avons vu, a toujours été plus mitigée de 1989 à 2002, en ce sens qu'il n'a jamais été violenté, tensé ou sommé d'expliquer ses agissements lors de l'époque franquiste. Il recevait tout au plus de légères admonestations de la part des intellectuels quand transparaissait trop nettement dans les médias son mépris pour ceux qu'il nommait les pédés et les gouines, ses reproches aux excès de la jeunesse, ses amitiés pour certains ex-dictateurs, etc. quand il giflait et poussait dans une piscine un journaliste qu'il avait maltraité, calomnié dans une critique littéraire peu favorable. Son passé de censeur de revista, censeur de magazines, son passé d'intellectuel franquiste tout court, quant à lui, ne fut que très rarement mis sur la sellette durant cette période. C'est ce qui explique en partie pourquoi les jeunes générations ignorent totalement qui était cet homme. Ce prix Nobel décerné, le paradoxe est de taille, à la modernité et au progressisme de l'Espagne démocratique, avait toutes les caractéristiques réactionnaires de l'ancien régime à qui il devait tout. Cette ignorance de la jeunesse en matière historique immédiate est dans un sens plus génial. L'amnésie consensuelle, la dissimulation aux yeux du peuple espagnol des agissements d'une grande partie de l'élite artistique, politique et intellectuelle a tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Mais au-delà de cette culpabilité corporatiste, il s'agit d'analyser le rôle et l'attitude d'une société tenue en laisse pendant une quarantaine d'années. Nous le voyons, le problème est d'une grande complexité. C'est seulement maintenant que des voix, des associations, des historiens, des journalistes et des juges percent la chape de plomb tombée sur la jeune démocratie espagnole en 1982 au nom d'une transition non revancharde soi-disant hantée par le fantôme de la guerre civile. Un des hits de cette nouvelle vague de contestation est sans aucun doute la décision du juge madrilène Baltasar Garzón de lancer un mandat d'arrêt international contre l'ex-dictateur chilien Auguste Pinochet le 16 octobre 1988. Même si un tel geste fut unanimement salué, il n'en était pas moins incongru. En effet, comment se faisait-il que l'Espagne voulut faire le ménage au Chili alors qu'elle-même n'avait pas encore commencé à le faire chez elle ? Après la mort de Franco en 1975, durant la transition démocratique qui s'acheva en 1982 avec les premières élections libres, les deux partis en lice, les vainqueurs de la guerre civile et les héritiers des vaincus, sûrs du verdict des urnes, se mirent d'accord pour ne juger et emprisonner personne. Tous les crimes furent pardonnés.
L'Église, les militaires, les oligarchies franquistes, une partie de l'industrie, coupables de délation, de torture, de massacres, d'exécutions sommaires et de génocide, n'eurent pas à rendre de compte à la société espagnole. Il faut croire néanmoins que la décision du juge Garzón de mettre sous les verrous le dictateur chilien en 1998 était le signe avant-coureur d'un profond changement qui aujourd'hui, 10 ans plus tard, a pris en Espagne l'ampleur d'un vrai mouvement de société. Le même juge, Baltasar Garzón, s'est vu récemment menacé de suspension pour avoir donné l'ordre d'ouvrir des fosses communes où étaient enterrés des soldats républicains. L'autre exemple de la perte de mémoire de la jeune démocratie espagnole touche l'identité du premier prix Nobel espagnol de littérature, M. Camilo José Cela, car à travers lui, c'est toute une société artistique et intellectuelle qu'il faudrait interroger. Quelle place en effet lui réserver au panthéon des hommes de lettres espagnols ? La grande majorité de la presse et des médias firent leur choix en qualifiant son premier livre, La Familia de Pascual Duarte, d'œuvre antifranquiste. M. Camilo José Cela résida en Espagne pendant toute la dictature. Ce livre, publié en 1942, à l'époque où une terrible répression décimait encore les rangs des vaincus, Los Rojos, ne fit l'objet d'aucune censure. Camilo José Cela fut même pressenti par le délégué national de la presse, Juan Aparicio, un phalangiste à l'époque tout-puissant dans le monde des lettres, comme un auteur modèle et haut représentant de la narrative de la nouvelle Espagne de Franco. Ce premier livre, devenu depuis antifranquiste, connut pourtant un grand succès en Espagne dès sa sortie en 1942 et fut très apprécié dans les nouveaux milieux politiques et intellectuels de l'époque qui, loin d'y voir une attaque contre leur mode de pensée, sentaient plutôt poindre le puissant jugement d'une nouvelle moralité. Comme le rappelle Javier Cercas, la famille de Pascual Duarte ne peut être lue que comme une constatation de la tragique nécessité de la guerre, considérée de cette façon comme une espèce de catharsis d'urgence qui nettoya le pays des Pascual Duarte qui le pourrissaient. Nous sommes en 1942, au-delà des frontières, la Seconde Guerre mondiale fait rage. Les questions posées par les jeunes générations à tous ceux qui, dans l'administration, l'industrie, les médias, la culture et la politique, défendent aujourd'hui la démocratie, mais qui jouissaient d'une très grande liberté d'action pendant la dictature, ne sont plus du tout revanchardes. Ces générations veulent la vérité. L'opposition ne peut plus, comme à la veille des premières élections démocratiques, agiter le spectre de la guerre civile. L'Espagne revendique désormais l'honnêteté historique et cherche la vérité pour pouvoir tout simplement exister dans le monde de demain. 30 ans après la disparition de Francisco Franco, une ironie toute espagnole précise qu'il est mort dans son lit. Nous ne sommes encore qu'au début de ce processus de normalisation. La mort de Camilo José Cela, loin d'être la date qui représentera ce changement fondamental de la société, est néanmoins l'occasion unique dans l'histoire de la modernité espagnole de prendre conscience que le processus d'éclaircissement historique est irréversible et que ceux qui veulent la vérité finiront par l'obtenir.